Je suis vraiment ravi de vous apporter cette nouvelle série des Béatitudes, dans laquelle j'explique que le bonheur est en vous. Les gens cherchent le bonheur partout à l'extérieur. Mais Jésus a dit, béni vous êtes, heureux vous êtes. Et vous allez voir ce que je veux dire en regardant et en suivant cette série. J'espère que vous n'allez pas manquer aucun des messages. Nous avons commencé cette nouvelle série dans le dernier message, intitulé « Le bonheur est en vous ». Ce n'est pas une chose pour laquelle vous vous battez. Jésus a dit qu'il est en vous. Vous devez savoir où il se trouve et comment l'obtenir. Le bonheur est en vous. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, à l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 4. Béni, heureux, joyeux. Et en grec, qu'est-ce que c'est? Makarios. Dites-le avec moi. Heureux, ceux qui pleurent. Maintenant, à première vue, vous serez peut-être confus et vous secourez la tête en disant « Attends une minute, Michael. Comment cela serait-il possible? Comment ça? Heureux, les malheureux. Ce n'est pas logique. Donc permettez-moi de vous rappeler que Jésus ne parle pas du sentiment de bonheur. Ces sentiments de bonheur, ce sont des moments éphémères parce qu'ils dépendent des circonstances et ils disparaissent d'après les circonstances. Il parle de la joie très, très, très profonde qui vient du deuil à cause de notre péché. D'abord, je dois m'arrêter ici et expliquer quelque chose. Le mot deuil ici, le deuil, n'est pas, laissez-moi le répéter, ce n'est pas le genre de deuil ou de chagrin que nous éprouvons tous lorsque nous perdons des êtres chers. Ce n'est pas de cela qu'il parle, je vais y revenir et en détail. Ce ne sont même pas les pertes financières du deuil, et je sais que cela peut arriver. Ce n'est même pas le fait de pleurer la perte d'une relation, la destruction d'une relation dans le mariage ou ailleurs. Dans la deuxième étape de la superstructure que nous appelons les béatitudes, vous découvrirez que le deuil est l'extension d'être pauvre en esprit. C'est l'extension d'être brisé à l'intérieur. Le deuil pousse le brisement un peu plus loin. Ce deuil sur le péché agit d'après notre brisement. Ce deuil est l'expression de notre brisement intérieur. Aujourd'hui, vous entendez Jésus dire que lorsque vous pleurez, lorsque nous pleurons sur notre péché, nous sommes bénis. Nous sommes consolés. Pourquoi? Parce que nous faisons l'expérience de ce réconfort, de cette joie, de cette force, de son pardon, qui ne peuvent venir que de son pardon. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais quand je fais face à mes échecs et à mes péchés, je suis profondément peiné. Je suis profondément peiné. Oh, ce n'est pas seulement le regret et le fait de me dire simplement, eh bien, j'ai des remords, ce n'est pas seulement « Oh, je regrette d'avoir fait ça ». Non, 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 non. Je suis attristé par le fait que j'ai offensé le meilleur ami que j'ai dans le monde entier. L'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit de Jésus. Le deuil réel sur le péché, le deuil sur nos échecs et nos défauts, crée une porte. Il n'ouvre pas une porte, il crée une porte. Cette porte sera créée. Et cette porte permet à Dieu
d'entrer dans nos cœurs avec sa présence glorieuse. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Lorsque nous sommes fiers de notre péché, et nous nous en vantons, lorsque nous sommes blasés à propos du péché, lorsque nous sommes insouciants à propos du péché, Dieu a du mal à nous atteindre. Je sais que c'est vrai dans ma vie, je sais que c'est vrai dans votre vie. Dieu a du mal à attirer notre attention. Quand tout va bien, quand toutes les choses vont bien, nous tenons Dieu pour acquis. Nous le tenons pour acquis. Plus je grandis et plus je vais profondément avec Dieu, plus je suis conscient de mon impuissance sans Dieu. Et cela me met à genoux pour prier. Mais ce n'est pas tout. Quand je confesse et je pleure à cause de mon échec, mes défauts et mon péché, le réconfort que Jésus me donne est si doux que je ne peux pas le décrire avec des mots. Et je sais que certains d'entre vous peuvent dire amen à cela. La seule foi remplie de paradoxes est la foi chrétienne. C'est la seule foi. Vous ne pouvez trouver de paradoxe dans aucune autre religion, aucun autre groupe, aucun autre enseignement. La foi chrétienne est la seule foi remplie de paradoxes. Et la deuxième béatitude, comme nous allons de l'avant, est probablement l'exemple le plus clair de ce que je veux dire par le paradoxe de la foi chrétienne. Quoi de plus contradictoire qu'heureux sont les malheureux? Le chemin du bonheur et la tristesse, c'est ce qu'il dit. Le chemin de la joie et le deuil. Ce n'est pas étonnant que les non-croyants aient du mal à comprendre la foi chrétienne. Ils pensent que c'est absurde. Et il se trouve que je suis d'accord avec eux. Avant de venir de ce côté de la croix, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Quand nous voyons des gens qui sont prêts à dépenser leur fortune pour éviter la douleur, quand nous voyons des gens qui feraient tout ce qu'il faut pour éviter les déceptions dans la vie, je veux dire, ils feraient tout ce que ça nécessite. Quand vous voyez des gens qui éviteraient le chagrin et le deuil à tout moment, alors vous comprenez ce que Jésus dit ici, que les seuls qui sont heureux sont ceux qui pleurent leurs péchés. Et ça commence à être vrai pour le croyant. Pas pour le non-croyant, pour le croyant. Dans Luc chapitre 6, verset 25, Jésus a dit « Malheur à vous, qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Il parle des pleurs et du grincement des dents dans une éternité sans Christ. Dans Jean 16, 20, Jésus dit à ses disciples « Vous pleurerez et vous vous lamenterez en parlant du temps de la crucifixion, tandis que d'autres se réjouiront. » Vous pensez peut-être « Michael, arrête ici. Quel genre de leader est Jésus? Quel genre d'enseignant ou de motivateur Jésus est? Qu'est-ce que c'est que ce séminaire de motivation? Quel genre de programme d'encouragement offre-t-il à ses disciples? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Maintenant, avant d'essayer de répondre à cette question, je veux vous signaler qu'il existe en fait 3 types de deuil et de chagrin. 3 types. Le premier est explicite, mais je vais vous en parler parce que je pense que nous l'avons tous connu à un moment donné. Le premier est un deuil destructeur qui provient de l'apitoiement sur soi. Oh, pauvre de moi! Il provient du fait de douter de la parole de Dieu. Il provient d'un désir non exaucé. Il provient d'une ambition détruite. Je suis passé par là. Je sais cela. Quand j'étais plus jeune, je sais cela. Et ça va de soi, je ne vais pas m'y attarder. Mais le deuxième type de deuil est le bon type de deuil qui se produit à cause de circonstances hors de notre contrôle.
Ce type de deuil est vraiment un don de Dieu pour nous aider à faire face aux déceptions de la vie. C'est vraiment un vrai don de Dieu. Le deuxième type de deuil est notre soupape de sécurité qui laisse sortir l'air empoisonné d'une douleur légitime, d'un chagrin légitime. Le deuxième type de deuil est comme le baume que l'on met sur la plaie. Le deuxième type de deuil est la provision de Dieu pour que nous recevions la guérison, la consolation et le réconfort de sa part. Mais ensuite, il y a ce troisième type de deuil dont je crois que Jésus parle ici. C'est le troisième type. Ce type de deuil est le type de deuil qui reçoit un réconfort surnaturel du Consolateur, le Paraclète, le Saint-Esprit. Béni, heureux, fortunés, Makarios sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bien-aimés, ce type de chagrin dont il parle ici est un chagrin selon Dieu. Et ce type de chagrin, de pleurs et de deuil, est très privé. Il doit être entre vous et Dieu. Si vous voulez impliquer quelqu'un, c'est bon, mais c'est quelque chose de très privé entre vous et Dieu. Béni, heureux, Makarios, ceux qui pleurent car ils seront consolés. C'est la seule douleur qui conduira à la croissance spirituelle jusqu'à la maturité en Christ. Dans la première béatitude, j'ai dit que l'entrée au ciel, le premier pas pour être sauvé par le sang de Jésus-Christ, le premier pas vers le salut, le tout premier pas, c'est de commencer par ressentir une pauvreté spirituelle. C'est la première étape. Mais ensuite, vous continuez et vous avancez encore et encore. Et cette attitude de brisement ne s'arrête pas au moment où vous dites oui à Jésus. Seuls ceux qui se sentent spirituellement inadéquats sans Dieu deviendront ceux qui pleurent sur leurs conditions. Le mot grec qui est utilisé ici pour le deuil, je sais que Jésus ne parlait pas en grec, il parlait en araméen, mais le mot grec que les auteurs du Nouveau Testament utilisent est le mot pentéo. Pentéo. Un sentiment sincère, c'est pourquoi il est privé, c'est ce brisement sincère, ce deuil. C'est le même mot qui est en fait utilisé dans l'Ancien Testament, en grec dans la Genèse 37-34, quand Jacob, Israël, a été paralysé par le chagrin quand ils lui ont dit, ses fils lui ont menti et ont dit, ton fils Joseph a été dévoré par un animal féroce et voici son manteau. C'est le genre de chagrin dont Marc 16-10 parle, ce que les disciples ont ressenti quand ils ont vu la croix et ils n'ont pas encore pensé à la résurrection. Ce mot exprime une agonie profonde concernant le péché. Mais il y a autre chose que je ne veux pas que vous manquiez dans cette béatitude. S'il vous plaît, ne manquez pas ceci. Jésus ne dit pas que le bonheur viendra de l'acte du deuil lui-même. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais plutôt, ce bonheur provient de ce que Dieu fait en réponse à ce deuil. N'est-ce pas incroyable? Et j'entends des gens parler de la puissance de la prière. Il n'y a pas de puissance dans la prière. Il y a de la puissance dans le Dieu qui répond à la prière. Le vrai bonheur vient de son pardon, de sa guérison et de sa restauration qui nous submerge lorsque nous confessons et lorsque nous pleurons sur notre péché.
Le vrai réconfort ne peut être ressenti que par ceux qui sont enclins à pleurer sur leurs péchés. Jésus a dit que seuls ceux qui pleurent sur le péché auront le vrai bonheur, le vrai réconfort et la vraie joie. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Jésus ne parle pas de l'expérience psychologique ou émotionnelle dont les gens parlent maintenant, ce défoulement. Non, 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 non. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Cela peut vous faire vous sentir mieux, oui, mais c'est temporaire. Il parle d'une guérison intérieure beaucoup plus profonde et de la restauration de l'intimité avec lui que le péché nous vole toujours. Écoutez-moi. Le monde dit que vous pouvez faire face à vos problèmes en serrant les dents un peu plus fort, en levant le menton un peu plus haut, en mettant un faux sourire et en ayant l'air heureux. Pensez positivement et de bonnes choses vous arriveront. Oui, c'est prêché. Je l'ai entendu dire. Lorsque vous avez un péché non confessé, lorsque vous ne pleurez pas ce péché et vous ne le confessez pas dans votre cœur, écoutez-moi, aucune pensée positive ne vous aidera. Vous pourriez avoir toutes les pensées positives que vous voulez. Lorsqu'il y a un péché non confessé, toute l'affirmation de soi que vous pensez avoir ne vous aidera pas. Maintenant, voici un fait. Le péché et le vrai bonheur, je parle du vrai bonheur, pas ce bonheur-là. Le péché et le vrai bonheur sont complètement et totalement, absolument, positivement incompatibles. Ils sont incompatibles. Ils ne peuvent tout simplement pas coexister. Avant que le péché ne soit confessé, avant que le péché ne soit couvert par le sang de Jésus, avant que le péché ne soit racheté, avant cela, le bonheur, le vrai bonheur, la vraie joie, ne seront pas avec vous. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui pleurent sur le péché, seul le deuil sur le péché apporte le pardon. Et le pardon des péchés apporte la vraie joie, le vrai réconfort et le vrai bonheur. Il y a encore une chose que je dois vous dire, c'est très important. Jésus ne parle pas ici d'un type de deuil désespéré. Non! Nous sommes ceux qui doivent être les moins désespérés. Jésus ne parle pas de se vautrer dans l'apitoiement sur soi. « Oh, pauvre de moi !» ce type de deuil. Non, 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 non. En fait, le deuil sur le péché ne se concentre pas du tout sur soi. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas... Le deuil sur le péché n'a rien à voir avec vous. Le deuil sur le péché ne se concentre même pas sur le péché lui-même. Non. Sur quoi se concentre-t-il? Il se concentre sur Dieu. Dans Romains chapitre 7, lorsque l'apôtre Paul a dit « Malheureux que je suis », il continue immédiatement au chapitre 7, verset 25, il continue en déclarant que « J'ai la victoire en Jésus-Christ ». Et ce n'est que par le Seigneur Jésus-Christ que je peux avoir la victoire. Dieu soit loué. Paul savait où était la victoire. Il le savait. Paul savait aussi que la victoire d'hier ne s'étendra pas jusqu'à demain. Tout comme la manne dans le désert qui devait être ramassée chaque matin. Voulez-vous savoir si vous grandissez en Christ ou si vous êtes devenu stagnant? Savez-vous comment le savoir? Bon, écoutez bien. Ce n'est pas l'absence du péché. Vous avez entendu? Ce n'est pas l'absence du péché. Cela n'arrivera qu'au paradis. Pas ici. La marque de la maturité spirituelle en Christ est une prise de conscience croissante du caractère pécheur du péché.
Quand j'étais jeune homme, des prédicateurs parlaient de la nature pécheresse du péché dans le livre des Hébreux et je me disais, qu'est-ce que c'est? Oh, je sais ce que c'est maintenant. Écoutez ce que l'apôtre Jean a dit. Si nous disons, c'est-à-dire si nous déclarons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. En d'autres termes, nous disons un mensonge. C'est juste une façon directe de vous le dire. Ah, écoutez le reste, n'oubliez pas le reste. Mais si nous reconnaissons, écoutez bien, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle non seulement pour pardonner tous nos péchés, mais pour nous laver et nous purifier de tout mal. Quel grand Dieu nous adorons, quel grand Dieu nous adorons. Donnez-lui gloire. Lorsque notre deuil sur le péché monte au ciel, laissez-moi vous le dire avec l'autorité de la parole de Dieu, et j'en témoigne personnellement, lorsque votre confession monte au ciel, Jésus a promis que son réconfort et sa paix viendront alors à vous. Cela ne prendra pas longtemps, c'est immédiat. Je vais terminer en vous posant une question. Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans le deuil et de confesser votre péché? Qu'est-ce qui vous en empêche? Je ne sais pas, vous seul pouvez répondre à cela dans l'intimité de votre propre pensée. Chaque individu peut y répondre lui-même. Est-ce l'orgueil? Est-ce la vanité? Est-ce que vous êtes trompé, vous vous méprenez? Parce que la vanité et la tromperie nous disent qu'il n'y a rien dans notre vie qui doit être confessé ou pleuré, rien. Vous êtes de bonnes personnes. Le problème vient des autres. Il y a toujours un problème chez les autres, pas en vous. La vanité, la tromperie dit « Vous n'avez aucune raison de pleurer ». Parfois, j'entends des gens qui sont submergés par le péché et ils disent « C'est juste la façon dont tout le monde vit de cette façon maintenant. Tout a changé depuis l'époque de la Bible. Bien sûr, mon péché est mauvais, mais il n'est pas aussi mauvais que ceux de beaucoup d'autres. Tant qu'ils pensent ainsi, ils ne recevront jamais le réconfort du Paraclète. Seulement quand vous venez dans la confession et le deuil. Si le Saint-Esprit vous a convaincu aujourd'hui, je plaide devant Dieu, ne l'ignorez pas, ne l'ignorez pas. Dieu veut et désire vous consoler.